Bonjour, donc me voici pour un nouveau podcast, le 16e. Je voulais vous remercier pour le précédent qui a fait un nombre de vues qui s'est envolé. Vraiment, vous avez été... il y a eu un engouement sur celui-ci qui était impressionnant. Donc merci, plus de 6000 fois. Donc du coup, merci beaucoup. Et donc là, je reviens avec... des cousettes, donc ça va reprendre un petit peu le vlog numéro 3, mais comme tout le monde ne me regarde pas, on va approfondir, faire focus sur ce que j'ai cousu, et il y aura deux nouvelles cousettes dont je ne vous ai pas encore parlé. Vous aurez mes futurs projets, les achats, un point sur mes tricots et coup de cœur. Éventuellement, je vais vous mettre chercher Charlie, recherche au trésor. Et on a du pain sur la planche, donc prenez un petit café, un thé, parce que ça va encore être une vidéo fleuve, ça c'est certain. Donc pour les nouveaux ou ceux qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, c'est une chaîne exclusivement donc couture. Je m'appelle Marie et je fais de la couture depuis 2020, en sachant que je n'ai jamais pris de cours. C'est vraiment YouTube qui m'a tout apporté, et donc je voudrais que... Mon souhait, c'est de pouvoir apporter aussi, retransmettre cette occupation, cette passion, et désacraliser la chose et faire que les gens, que les couturiers, couturières se mettent à faire des vêtements et qui se lancent, quoi. Il faut y aller. Donc un podcast, je vais continuer à les réaliser, et je pense que le rythme de 5-6 cousettes à vous présenter est un bon rythme. Donc des fois ce sera tous les mois, des fois ce sera tous les 2 mois, on verra, on continue. Donc abonnez-vous, parce que je suis absolument pas régulière, je ne sais pas quand est-ce que je poste, quand est-ce que je tourne, etc. Là on est dimanche, j'ai personne à la maison, donc j'en profite. Et voilà, j'ai envahi le salon pour cette vidéo. Allez, je pense avoir tout dit. Vous pouvez me rejoindre également sur Instagram, si on est de plus en plus nombreux là-bas, et on échange beaucoup, c'est vraiment sympa. Donc venez sur Insta, plus vous êtes fous, plus on rit, il paraît. Alors le premier projet, je vais revenir, les 2 prochains projets, je vais les passer très rapidement, puisque je ne les ai plus en ma possession, donc je vous mettrai des petits films ici. Le premier, c'est le fameux cabas que j'ai réalisé, donc vous voyez dans le vlog numéro 3, que j'ai réalisé à l'aide du patron gratuit Ma Petite Mercerie. C'est le sac cabas, donc il est très grand, comme vous pouvez voir, et il est assez facile à réaliser. Vous pouvez vous amuser, prendre différentes chutes. Moi, je l'ai réalisé dans une chute d'un tissu d'ameublement de Mondial Tissu, et l'intérieur, c'était un tissu de Mamie Suzan. Donc, je l'ai plus, je peux pas vous le montrer. Je l'ai finalement offert pour celles qu'on suivit, et il a fait très bon usage en vacances. Il n'y a pas eu de soucis sur ce point-là. Ensuite, j'ai cousu un petit trousseau bébé. J'avais des chutes de tissu, dans du Milky, des couvertures action, des plaids action, pardon, dans du Drissenstoffen, etc. Donc pareil, tout est détaillé dans le vlog numéro 3. Et donc j'ai cousu avec la Grande Ourse de chez Ikati, qui est vraiment un patron. Celui-là, c'est celui que j'ai fait le plus souvent. Je ne compte plus d'exemplaires, je dois être à mon 10e en fait. Et donc la version que j'ai réalisée, c'est celui-ci, version courte avec les petites oreilles de lapin. Donc je vous mets les petites photos et vidéos que j'avais déjà tournées. Donc j'ai un exemplaire qui m'est revenu, parce que qui a été porté, reporté, etc. Donc je vais pouvoir vous montrer quand même le modèle.
Donc c'est de l'enfant, ça va du 6 mois aux 4 ans. Et franchement, faut pas beaucoup de tissu, donc parce que on peut vraiment jongler avec l'intérieur, l'extérieur, etc. Faire du biais, enfin il y a vraiment plein de variantes possibles. Et donc ça, c'était un petit modèle que j'ai réalisé il y a fort longtemps maintenant, puisque ça va faire presque 2 ans. Et en fait, je mets des petites pressions. Il y en a une qui avait sauté. Et comme ils se sont attachés à ce petit... Les parents se sont attachés à ce petit vêtement que je leur ai offert. Donc, je suis vachement touchée. Et ils m'ont dit, on n'a pas l'intention de s'arrêter à un seul bébé et on voudrait le récupérer pour le suivant. Donc, même si j'en referai un au suivant, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc je l'ai fait dans un... Celui-ci, il est réalisé dans une chute de jogging Brissenstoffen, du Milky. Alors je sais plus, celui-là c'est une chute, je crois que c'est Benitex celui-ci. Et du double gaz. À l'intérieur, c'est du double gaz de chez les Coupons de Saint-Pierre, bleu marine. Donc ça, pour les débutantes, allez-y, foncez. C'est hyper facile à réaliser. Donc moi, je mets toujours des fois des petites étiquettes. Donc celle-là, je l'avais mis ici. Et sinon, je les mets dans le dos sous la capuche ou à l'intérieur ici. Que vous dire? Moi, oui, donc si on met pas les oreilles et qu'on fait tout d'un seul tissu intérieur et la doublure en un seul tissu, de mettre des pressions, et bien du coup votre petit manteau il est totalement réversible. Ça c'est la petite astuce. Là moi c'était pas le cas puisque je l'ai fait avec des chutes et que je pouvais pas faire la possibilité. Puis j'aime bien le côté petites oreilles, je trouve ça mignon vraiment. Donc voilà la deuxième coussette que j'ai réalisée. Et comme j'avais celle-ci, j'y étais allée. C'est l'occasion de la présenter. Je ne l'avais jamais montrée en vidéo encore. Et je vous dis ça, je le fais en 6, 12, 18 mois. Là, il faudrait que j'en fasse une en 4 ans. C'est vraiment... Et puis c'est hyper confortable, vous pouvez mettre une taille un petit peu au-dessus, vous remontez les petites manches, le petit bout il est, le petit bouchon il est hyper, c'est douillet, alors, enfin de mettre ça là, c'est hyper douillet. Donc voilà, une des cousettes que j'ai réalisées. Et les finitions du fait que ce soit entièrement doublé pour cette version là, c'est vraiment très très propre. Ça fait vraiment vêtement du commerce. Donc là maintenant, parce que ça c'était au début de mes cousettes que je l'ai réalisé. Et maintenant je fixe les coutures, les marges de couture des doublures, je les fixe à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment top. Voilà, j'espère que c'est un petit patron qui vous a éclairé. Donc on peut faire des peignoirs avec, si vous prenez comment ça s'appelle, de l'éponge. Vous pouvez faire, ou en nid d'abeille, vous pouvez faire des petits impairs, juste un petit gilet sans la capuche, parce qu'il y a une variante où, voilà, cette variante-là, elle est sans capuche. Donc là, il rajoute des petites oreilles d'ourson, mais moi j'ai fait des oreilles de chat, j'ai modifié un peu le patron, j'ai fait oreilles de lapin, oreilles d'ourson. Voilà, vous pouvez faire un manteau long, un kawaii en automne avec du biais autour. Enfin vraiment, il est déclinable, petite fille, petit garçon, ambidex, comme la dernière vidéo, non, mixte. Enfin voilà, ce sont des petits bijoux ces patrons-là. Donc oui, donc moi je mets mes patrons dans les pochettes plastiques et chaque taille, voilà, est dans une pochette différente sur de la bâche. Voilà comment je travaille. Vous voyez,
des petites oreilles. Le patron, il est très clair. Allez-y, franchement, c'est des petites pépites. Et c'est le patron que j'ai le plus réalisé. C'est ce modèle-là. Donc je pense que pendant mon blabla, vous aurez vu les vidéos et notamment le dernier petit trousseau que j'ai réalisé qui est donc pour Romy dans les tonalités orange et grise. Un pantalon fluide casual de chez Ma Petite Fabrique. Donc le patron est vraiment multifonction, on va dire. Et ça va du short habillé au short casual en passant par le pantalon pareil, casual, jogging. On peut utiliser différentes matières. Enfin vraiment, c'est pareil, petite pépite. En sachant que pour l'instant, je n'ai réalisé donc que la version que je vais vous présenter, à savoir casual avec poche italienne et la ceinture élastiquée. Mais je n'ai pas fait le petit nœud. Voilà. Donc c'est un patron qui va du 34 au 50... 48, pardon. 34 au 48. Et selon la version qui demande 80 cm de tissu, donc pour la version short, à 2,25 m pour la version casual avec poche. En sachant que moi j'ai pu mettre les jambes en tête bêche et du coup j'ai utilisé 1,50 m de tissu. Voilà. Donc je l'ai réalisé dans un tissu, c'était pas gagné. Et finalement, c'est mes pièces préférées de cette commande-là. Donc, je vous en reparlerai après. Donc, je détaille la commande, le haul tissu. Ce haul tissu est détaillé dans mon vlog numéro 3. C'est chez Wasted Fabrics. Et donc, c'est le tissu fleur kaki. C'est le Como 26 de chez eux. Voilà. Et c'était pas gagné, hein, les fleurs et tout ça. Et finalement, c'est la pièce que je préfère. J'ai cousu sur les 3 tissus que j'ai reçus, j'en ai cousu 2. Et pour l'instant, c'est l'ensemble que je préfère, qui me correspond le mieux et qui a servi, resservi. Donc ma version, j'ai fait la version casual, donc jambes larges. Voilà, qui n'est pas si large que ça. Poche italienne donc, et la ceinture avec élastique que j'ai modifié, j'en ai mis que 2 mois. J'ai pas fait la version avec les 3 et le passant à la coulisse à l'intérieur. Donc voilà, vraiment pas compliqué à coudre, vous pouvez y aller. Donc c'est une stature d'1,65 m, je suis un peu plus grande et je dois avoir les jambes plus longues que la moyenne parce que toujours trop court. Donc là je l'ai fait avec j'ai fait un, comment ça s'appelle, un surjet et j'ai juste replié tout simplement, voilà, un petit repli. J'ai utilisé un fil Gutermann que j'ai une boîte avec plein de couleurs de fil Gutermann que j'ai acheté sur Amazon, qu'on m'a offert même. Et donc j'ai utilisé un fil vert kaki. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et mon fameux pied que je n'arrête pas d'utiliser, que j'ai acheté dernièrement. Donc le tissu est très fluide, mais alors c'est un plaisir à porter. Franchement, ça claque, j'adore. Je le remettrai, hein. Enfin, je vous montre le dos, mais là c'est voilà, le devant avec les poches. Et donc je voulais faire un ensemble style bâche et je pense que je suis rentrée dans les clous là. Ça correspond à mon idée du départ. Mon hack est vraiment sympa. Donc voici le pantalon. Je pense que je vous aurais mis quelques photos. Il n'y a pas grand chose à dire. Oui, je me suis amusée à prendre sur la surjeteuse. J'ai monté différentes couleurs. J'ai monté du vert, du rouge, du blanc et du kaki pour faire mes surjets. Voilà.
sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un petit pantalon. Je pense qu'il y a... Pareil, vous pouvez prendre en débutante et puis augmenter la difficulté de vos réalisations parce que il y a vraiment plein de choses. Là, il y en a avec... donc là, c'est la partie casual avec soit des poches plaquées, ceinture élastiquée. Il y a avec froufrou, sans froufrou. Et là, vous avez le style casual où il y a fermeture, éventuellement fermeture invisible, passant, des plis, sans plis. Il y a vraiment plein de possibilités. Donc, selon le niveau que vous souhaitez, vous choisissez un type de patron et puis vous augmentez, vous rajoutez une difficulté à chaque fois. Je pense que c'est tout à fait faisable. Donc voilà pour le pantalon César de ma petite fabrique. Franchement, trop bien. Et donc pour aller avec la prochaine cousette, je vous la présente de suite. Donc voici le petit haut qui va avec. C'est donc le patron. Hop, je la cache. Ayam Marty, c'est la robe. J'avais réalisé cette robe-là dans le tissu 70s rose. Et là, j'ai réalisé donc la chemise en sachant que il y a, je sais plus, 150 versions qu'on peut faire. Et donc, moi, là, j'ai fait la B13, c'est celle-ci. Voilà, j'ai fait col Mao, manche élastiquée et un pan droit sans basque. Sauf que j'ai triché, j'ai pas découpé la planche de patron avec le devant droit. J'ai utilisé le patron de ma robe que j'avais fait et j'ai poursuivi en fait tout droit et en ouvrant un petit peu sur les côtés. Et ça va, ça roule, c'est une affaire qui roule. Donc, alors là, la autre plus de ce patron, de ce tissu, elle sort de la machine, je ne l'ai pas repassée. Hein. Ça, c'est le top. Hein. C'est le top. Les petits boutons, je les ai trouvés en brocante. Donc voilà, on les voit même pas tellement ça se confond dans le... Voilà. Donc élastiqués aux manches. Moi, je trouve cette finition vraiment sympa. Et voilà, la chemise de dos, je trouve qu'elle fait, elle fait classe. J'avais peur que ça soit mémérisant, mais finalement pas du tout. Donc je l'ai mis notamment dans, comment ça s'appelle, dans mes Outfit of the Dead en story à la une. Vous le retrouverez avec mon pantalon beige Peaches et vraiment je la mets, voilà, je peux même la mettre ici, pas que sur la plage quoi. Mais ça, je l'ai porté et reporté. Donc je vais vous montrer plus en détail le patron. Je m'en donne un instant. Hop. Donc petit col Mao. Voilà. Pareil, donc là, j'utilise le pied qui suit la rainure, là. Et c'est hyper régulier, du coup. De fait, c'est... Et donc là, les fameuses manches élastiquées. Et la patte de boutonnage traditionnelle, hein, on replie. Et puis et les fameux boutons, donc... que j'ai trouvé en brocante, dont je suis heureuse. Il m'en reste un comme ça et j'ai pas mis en haut parce que je ferme jamais et il y a toujours le risque que ça... J'avais très peur que ça ne supporte pas les boutonnières en fait, parce que le tissu est quand même hyper léger, très fin.
mais ça a marché. Donc moi, avant d'ouvrir les boutonnières, quand je les réalise, je mets de la colle glue là pour éviter que ça s'effiloche. Et je suis plutôt contente. Et il pleut. Je sais pas vous, mais on a eu un petit regain de beau temps la semaine dernière, mais là... Donc voilà, et là j'ai reçu sur les épaules, pareil, j'ai fait une petite surpiqûre pour maintenir la couture vers le dos. Et je trouve que ça fait un maintien supplémentaire à la cousette. Bon pareil, je pense que je vous aurais mis des photos portées, etc. Mais oh, qu'est-ce que je l'aime celle-là. Avec mes nouvelles boucles d'oreilles, ça va aussi. C'est joli. Donc voilà, et l'ensemble bâche, pas copier-coller, mais l'esprit il est là, quoi. Je trouve que je suis trop contente. Vraiment. Et donc ce patron, il y en aura d'autres, hein. Donc du 34 au 52, ils disent que c'est pour débutants, hein. Vous pouvez y aller, pareil, en fonction de... Si vous prenez pâte de boutonnage ou la pâte polo, la difficulté n'est pas la même. Et au niveau des tissus, ça va de 1,55 m à 3,60 m pour la taille 52, pour la plus grande variante. Voilà. J'étais un peu longue sur le coup. Mais regardez tout ce qu'on peut faire, quoi. Pareil, c'est un patron, ça, vous l'achetez, vous êtes obligé de le refaire. Vous ne pouvez pas ne faire qu'une fois. Parce qu'il y a la différente longueur, basque sans basque, différentes pattes de boutonnage, polo, tout le long ou coupé avec la basque. Et il y a col Mao, col chemise et col double. Et pareil, il y a sans manches, manches courtes, manches élastiquées, manches chemise, manches 3/4. Donc ça en fait hein, des possibilités. Et franchement, allez-y quoi. Pareil, pépite. Pépite. Et suivant, vous me voyez le découper dans le bloc numéro 3. C'est donc la robe Charlotte dans le tissu de chez Wasted Fabric. C'est le tissu, c'est un twill ethnical print. C'est le COMO 017, je ne sais pas s'il y en a encore ou pas. Donc c'est la robe Charlotte de chez Fibre Mood, la voici. Donc difficulté 3/5, moi je ne trouve pas, il n'y a rien de difficile à la réaliser. Et moi je l'ai réalisée en 38. Ils disent qu'il faut entre 3,15 m en sachant que ça va du 32 au 58. Moi, Fibre Mood pour ça, l'inclusivité, je trouve ça génial. Donc, du 32 au 58 et en laisse d'1,40 m, ils disent qu'il faut 3,15 m à 4,70 m de tissu. Pour le taille 38, ils demandaient 3,30 m. C'est faux. Moi, j'ai eu un coupon de 3 mètres, elle est rentrée. En sachant qu'en plus, j'ai fait des modifications par rapport au patron d'origine. Je vais vous montrer. Ça se passe à l'intérieur. Alors, la robe est très jolie, le tissu est joli, mais c'est pas moi. Je vais avoir du mal à la porter. Je le sais d'avance, donc je la mettrai peut-être en été plus facilement avec des baskets, des Converse et un gros pull, une étole sur les épaules, une veste en jean. Faut que j'essaye différents looks, mais là, comme ça, je vais avoir du mal. Donc, on verra, mais elle est bien réalisée. Le tissu est d'une douceur de folie. Donc, moi, je l'ai fait en version longue. La Charlotte existe en version courte. Peut-être qu'en version courte, moi, je porte pas de court, mais elle ferait peut-être plus moderne. Je ne sais pas. Là moi, c'est le combo tissu patron qui me parle moins, on va dire. En sachant que c'est une vraie robe portefeuille où vous passez la ceinture dans le côté et tout. Moi, je fais des doubles tours parce que je trouve que déjà, il y a le volant ici. Si en plus, il y a le nœud, voilà.
Petite variante, j'ai modifié les manches parce que normalement ce sont des manches très fitées, droites, avec un simple ourlet rentré. Moi j'ai donc dans la découpe du patron la manche qui était donc fuselée, moi du bas des aisselles sur le patron, je suis partie toute droite, j'ai gardé la même longueur. Mais voilà, donc, ce qui fait que elle est, ce que j'apprécie plus d'ailleurs, les manches sont plus larges et pareil j'ai modifié, j'ai mis un élastique, comme je l'ai dit, j'adore cette finition là, donc dans les 3,30 m, eux leurs manches elles sont beaucoup plus courtes, plus fitées. Moi elles prenaient de l'ampleur sur mon coupon, mais voilà, donc elle est fort sympathique. Donc moi je double la ceinture, je la fais tourner 2 fois parce qu'elle est assez longue, et elle a une bonne longueur. Je la trouve enfin elle est jolie, je la trouve jolie, mais je pense que je vais avoir du mal à la porter. On verra, peut-être que je vous ferai un retour qui sera tout à fait différent. Donc comme je vous disais, c'est une vraie robe portefeuille puisque l'on passe vraiment la ceinture, voilà, il y a hop la fente pour passer la ceinture ici. Donc mon autre modification, ça a été la doublure du corps, puisque celle-là je ne l'ai pas prise en photo encore, je vais voir si j'ai le temps. J'ai changé, normalement il y avait juste une parmenture ici qui est assez fine avec le col et là. Moi j'ai fait le choix, donc j'ai modifié le patron, donc j'ai modifié cette pièce là et donc la petite étiquette, et j'ai biaisé pour que ce soit propre, gancé, j'arrête de dire biaisé, et en fait les devants je les ai doublés complètement. J'ai reproduit 2 fois les parties droite et partie gauche. Je trouve que voilà, donc il y a une pince poitrine ici que j'ai reproduit à l'intérieur. Voilà, et comme ça, j'ai cousu la marge de couture intérieure de la doublure pour pas que ça ressorte. Parce que j'ai déjà fait cette robe, faudrait que je vous retrouve la vidéo dans laquelle je la montre pour le baptême. À ma fille, je l'avais réalisée en 44 ou 46. Et le problème, c'est que elle a du monde au balcon et il y avait tout dehors, et notamment la parmenture qui ressortait. Donc comme elle avait un tissu uni, je pouvais pas trop la coudre, ça se serait vu. Donc voilà, j'avais dit la prochaine je la ferai comme ça. Le tissu est d'une douceur vraiment, c'est de la folie. Donc là il faut que je trouve un style pour la porter. Par contre je suis en train de faire un pull qui est tout à fait dans ces coloris là, donc peut-être que voilà, je la porterai peut-être qu'avec un pull, ou faut que je tente, il faut que je prenne des photos et que je tente des looks avec. Voilà, franchement pas de difficulté particulière, faut s'appliquer pour que ce soit propre. Là donc le fameux passant, voilà, pour la ceinture. Alors je sais plus s'ils disent de thermocoller des pièces, moi j'ai rien thermocollé. Je dis hop, j'y vais franco. La ceinture, j'ai juste par rapport, je l'ai cousue des 2 côtés pour qu'elle reste bien plaquée. Je trouve que ça... Voilà. Alors, qu'en pensez-vous de cette robe? Vous plaît-elle? C'est joli, mais voilà, je ne sais pas. Il y a un truc qui fait que, voilà. J'espère pouvoir la porter. Donc voici ma cousette, la Charlotte, robe Charlotte. Donc en tissu twill. Les couleurs sont... Je sais pas si le rendu, elle est flashy. Le vert là, il est limite fluo quoi.
Donc, tissu ethnical. Très très beau tissu. Le revendeur. Il faut que vous alliez voir le vlog numéro 3 pour comprendre. Mais les tissus sont beaux. Voilà. Je sais pas comment je vais la porter. Alors j'ai envie de dormir avec, c'est un doudou le truc. Hier j'ai finalisé la dernière pièce que je vais vous présenter, qui est donc le short Inis de chez Sewing Soon. C'est ce petit short là, qui est mignon comme tout. Donc c'est une pièce, le patron, donc c'est pantalon ou short, hein, qui peut aller du 34 au 50. La version pantalon, donc dans une laisse de 140, il vous faut entre 160 et 230 cm de tissu. Et pour la version short, il vous faut 90 à 110, plus les doublures de poche et de ceinture. Alors, moi, c'est un patron. Je pourrais pas vous dire combien de. In fine, j'ai utilisé de tissu puisque c'est le fameux tweed de coton de chez Tissu Market, où dans mon coupon j'ai découpé trois projets. Donc, je vous ai présenté donc la veste Oprah et la jupe arbanaise dans mon précédent opus. Et donc là, je pense que j'ai utilisé en effet moins d'1 mètre de tissu, puisque les poches, tout ça, je les mettais dans les creux, j'ai fait un Tetris et tout. Et franchement, voilà. Donc par rapport à l'arbanaise, où je vous avais dit, je ne l'avais pas thermocollé, là j'ai thermocollé les pièces devant et les pièces dos. Et il a un bon maintien, il est vraiment mignon. Par contre, il est hyper court. Donc voilà la bête. Donc c'est en noir. Vous voyez, il y a ce jeu d'ondulation là, ici. Et voilà. Donc hyper court, qui veut dire hyper court, j'ai juste surfilé et fait un simple voilà. Parce que là, c'était pas possible. C'était pas possible. Il rend bien là. Voilà. Donc c'est un vrai pantalon à pont. Ah je vous ai pas accroché. J'ai mis le bouton quand même. Hein. Voilà. Et en fait, j'ai mis une petite pression en plus pour fixer. Donc c'est un vrai pantalon à pont qui s'ouvre. Et avec un jeu de construction, vous avez quand même la poche, les 2 poches de chaque côté. Donc voilà, j'ai fait la ceinture, l'étiquette, tout double. Donc comme je vous ai dit, j'ai tout thermocollé pour qu'il ait un certain maintien. Et c'est un classique quoi. Il serait un chouille plus long. Ce serait mon short noir classique de ma garde-robe. Mais là, je vais avoir du mal à le mettre, je pense. Avec des collants opaques, je pense que ça peut passer. Et puis, il ne faut pas que je grossisse. Je l'ai fait en taille 40. Mais du fait d'avoir thermocollé tout le tissu, il est... voilà. On a l'impression qu'il est moulé à mon cul. Donc voilà, mais il est très 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 joli. Les boutons, je les ai achetés chez IDM Mercerie, rue Française à Paris. Vraiment, voilà, ça j'en ai encore plein. Je peux me faire... Il est vraiment mignon. Et le dos, j'ai pas fait les poches parce que c'est des poches plaquées rondes. J'ai dit non. Vu la hauteur du truc, j'ai dit je suis pas sûre de le porter, je vais pas passer énormément de temps. Donc ça, oui, je l'ai fait vendredi soir là. Vu que tout était découpé, j'ai juste assemblé et je l'ai fait vendredi soir. Voilà. Il est vraiment mignon. Je vais essayer là de le prendre en photo. Donc voilà pour le short Inis. Ma foi, très très sympa.
Et pour moi, voilà, en moins d'1 mètre, ça passe. Donc ça, c'est taille 40. Et donc, j'avais déjà fait mon pantalon blanc, là, que je vais ressortir en lin lavé Dressenstoffen. Et là, j'hésite à le refaire en version pantalon. Je sais pas. J'hésite entre le Peaches et celui-ci. Voilà, on a fait le tour des cousettes que j'ai réalisées depuis donc mon précédent podcast. Alors, avez-vous une préférence, un coup de cœur? Est-ce que vous allez reproduire l'un de ceux-là? Dites-moi tout dans les commentaires, je suis à votre écoute. Allez, on continue. Je vais faire un point tricot, ça va aller rapidement. Et après, il y aura le haul, l'achat, les coups de cœur et les futurs projets. Je suis encore avec vous pour un petit moment. Niveau tricot, depuis la dernière fois, je n'ai toujours pas fini mon Geol Sweater, mais il est bien avancé. Et j'avoue que ça va être un bon coup de cœur. Voilà, le Geol Sweater, où il en est. Avec... Bon, il n'est pas bloqué, hein. J'espère que ça arrêtera de rebiquer là. Voilà, et j'ai bien avancé sur la manche. Je crois que je suis sur la dernière couleur. L'avant-dernière couleur. Là. Voilà. Donc le Geol Sweater, mon premier jacquard. Pareil, vous pouvez y aller, il n'est pas compliqué à faire. Par contre, j'aurais dû prendre une taille d'aiguille supplémentaire au niveau du jacquard puisque ça resserre, quoi. Mais j'espère au blocage pouvoir récupérer ça. Donc ça, le Geol Sweater, le premier. Et l'autre, c'est donc le Golden Sweater que j'ai réalisé donc avec ma laine cachemire. Là, on va pas en reparler, mais donc bof. Voilà, c'est celui-ci, le Golden Sweater de Charlotte Sometimes. Et alors que je mélange pas les trucs. J'ai fini tout le devant, j'ai fini le dos et je commence donc, ça c'est le dos. Donc comme vous voyez, j'ai l'impression de faire un taille 12 ans. Il est court, il est très court. Voilà, il arrive pile poil au-dessus de la taille du pantalon. J'espère qu'en le bloquant, il va s'agrandir. Et voilà, là je suis en train de reprendre la partie du devant. Donc j'ai fait le choix de ne faire le motif que devant. C'est assez facile hein, à faire. Par contre dans le dos, parce que là c'était du jersey en rond et après c'est du jersey aller-retour. Et je sais pas si vous voyez, aussi on le voit bien, hein, cette impossible pendant je ne sais combien de tours de trouver la façon de planter mon aiguille pour retomber sur le même jersey. Et alléluia, j'ai trouvé. À un moment donné, j'ai dormi et j'ai dit ah mais c'est comme ça. Mais par contre, voilà, j'avais la flemme de. J'ai dit c'est le dos, je le verrai pas. Puis c'est pas flagrant non plus. Hein. Donc j'ai eu la flemme de rouvrir le truc. Donc voilà, et la laine, elle est. Alors le combo là de la Vivienne et de mon truc Temu là, enfin AliExpress, voilà, c'est le combo de ces deux-là. C'est d'une douceur le truc. Trop bien. Donc voilà. Et vous voyez avec la petite robe là. Ah bah non, c'est plus violet. C'est pas tout à fait la même couleur. Mais bon, je vais le faire sécher debout. Je me dis, il va s'étendre. Non, je sais, hein, c'est une bêtise que je dis, mais voilà.
Bon, par contre, je suis pas trop dentelle finalement. Voilà, je suis pas jacquard dans le yoke et je suis pas dentelle. Donc je vais me contenter des... Comment ça s'appelle? Des patrons tricot. J'aime bien ce que font tout ce qui est nordique. Bah, là, comment ça s'appelle? Le géol, j'adore. C'est vraiment le type de patron que je surkiffe. C'est Aegyo. Je sais pas si A-E-G-Y-O. Knit. Il est très très beau. J'aime beaucoup le rendu. Et je trouve que j'ai pas trop mal. Il va être très très chaud. Pareil, j'avais plus de noir, donc j'ai retrouvé une autre pelote noire. Mais bon, mélangée au... Faut que je finisse mes phrases. Ma fille me le dit toujours, je ne le fais pas. Je sais. Mélangée au kit silk, ça va être top. Et là, je pense que je vais avoir fini mes pelotes, vu que c'était le but. Donc voilà, mon point tricot. Je reste pas éternellement sur le sujet. Je sais qu'il y en a parmi vous qui cela n'intéresse pas, donc il me reste que ça. Donc voilà, on va pas s'éterniser. On passe au haul. Il y a du tissu, il y a de la mercerie, il y a du patron. Alors au niveau du haul, alors je suis retournée à Paris début mars avec Sandra. Et donc on est passé chez IDM Mercerie. Que des pépites. J'ai oublié ma liste à acheter, donc je suis repartie pas avec grand chose. Mais ils ont un choix de fermeture éclair hallucinante. Et mais comme je ne savais plus ce qu'il me fallait, je suis repartie qu'avec ça. Parce que, croyez-moi, mais la moindre chute de tissu qui me reste de ces potées là, celui-là il me reste pas grand chose, mais je vais pouvoir faire une trousse dedans avec les volants. Et l'autre, je suis en train d'en réaliser une aussi, donc je savais qu'il me fallait une fermeture éclair. Chose faite, j'ai acheté la fermeture éclair pour faire la petite trousse. J'ai acheté du billet kaki, j'en avais pas, voilà. Et pareil, ils ont un choix d'élastique. En fait, elle te sort le bottin téléphonique avec que des références d'élastique. Donc il y a les élastiques à boxeur, les élastiques pailletés. Bon là, il me fallait des élastiques traditionnels puisqu'ils sont recouverts de tissu pour faire ce genre de choses et tout ça. J'en avais plus. Donc j'ai repris du blanc et du... Voilà. Donc ça, c'est chez IDM Mercerie. Hier, je suis passée chez Mondial Tissu parce que je vais faire un projet et j'avais besoin donc, que je n'ai pas pris chez IDM Mercerie, mais j'avais besoin d'une fermeture éclair séparable de 45 cm. Donc c'est la chose que j'ai été chercher. Et je sais pourquoi il pleut, mon mari m'a accompagnée. On a été faire les boutiques et je lui ai dit il faut que je passe à Mondial Tissu, tu peux venir? Il dit ouais bon allez on y va. Et j'ai acheté ça, j'ai pas encore testé, mais je viens à bout de ma bombe de la même marque en colle tissu temporaire et notamment pour accrocher, ça m'évite d'épingler les étiquettes et pour les coudre. Donc j'ai pris en tube de colle. Donc c'est bleu et normalement ça devient transparent. Donc j'ai essayé sous ce format-là à tester, mais je me suis dit oh c'est pas mal. Donc j'ai pris. Voilà, ça c'est Mondial Tissu et IDM Mercerie en petite fourniture. Ah, faut que j'aille chercher quelque chose aussi. Au niveau du tricot sur Amazon, je me suis pris ça. Parce que le soir, pour tricoter, ou c'était pour dans l'avion, je me suis dit hyper pratique.
petite lumière avec différentes teintes et tout. Alors j'ai vu là sur Insta qu'il y a un truc spécial pour... N'allez pas l'acheter directement sur leur site, là ils prennent, je sais plus, 30 euros, 35 euros pour ça. Sur Amazon, ça je l'ai payé 15 balles, hein. Donc ne vous faites pas avoir. Mais franchement, hyper pratique. Même le soir devant la télé, nous on n'allume pas les lumières et ça évite que j'allume le plafonnier pour tricoter. Et quand on tricote du noir, on a besoin de luminosité. Ça c'est, voilà, je m'en suis aperçue. Ensuite, j'ai acheté, parce que je me suis toujours pas inscrite, le Fibre Mood essentiel pour faire, qu'est-ce que je voulais? Je voulais tenter de faire les débardeurs, même si je suis pas maille, je voulais essayer de m'amuser. Le sweat là, je le trouve très très classe. Donc pour une tenue d'intérieur, je me dis ça pourrait le faire. Il y a la robe longue débardeur également. La chemise, la veste sans manches, le pull chaussette là. Enfin franchement, cette robe là avec le plissé, je me dis en chemisier, ça peut être très très joli aussi. Enfin voilà, j'ai dit allez, je le prends, je vais le regretter de ne pas l'avoir, c'est des basiques, le t-shirt. Donc voilà, je l'ai acheté. Là-dedans, je connais ma taille. Voilà, je tergiverse pas. Je trouve ça sympa. Et la veste sans manches, je la trouve très très chouette. Donc voilà, le Fibre Mood spécial. Et je me suis acheté beaucoup moins cher. Excusez-moi, ça fait du bruit. Le Modes et Travaux, parce que c'était avec DP Studio, celui qui a fait mon manteau. Alors j'ai même pas regardé, hein. J'ai dit je le prends, je trouverai bien des pépites à l'intérieur, et pareil, c'est le cas. Notamment une blouse que je trouve magnifique. Donc il y a 10 patrons pour 9,90 € s'il vous plaît. Donc j'ai pas encore regardé leur planche patron, elle est encore sous plastique, mais ça a l'air d'être assez clair quand même. Et les patrons. Donc il y a ce pantalon là que je trouve très très joli si on enlève le bas. Donc je pense que je le tenterai, mais voilà, version palazzo quoi. Pantalon très très large, je pense que ça peut le faire. Franchement, il y a un truc à... Je trouve que le haut du pantalon est très très joli. Et puis avec ce jeu de poche derrière là. Donc voilà, j'ai celui-ci. Bon, j'attends un peu hein, avant de me relancer dans ce type de... Enfin, c'est quand même technique. Hein. Il y a cette veste là, type saharienne. Mais je pense qu'on peut la réaliser en petite veste courte aussi. On peut faire une variante. Donc 36 au 48 quand même. Hein. Il y a... Alors les explications, voilà, c'est du DP Studio. Ça reste clair quand même, je trouve. Mais bon. Débutante... Enfin, celui-là, ils disent que c'est débutante. La petite blouse cache-cœur. Et franchement, elle est mignonne. Hein. Elle est vraiment mignonne. Donc voilà, 36,48 toujours. Et c'est vrai qu'il n'y a pas... voilà, c'est pas très sorcier. Il y a le petit veston, mais bon, ça, très très cintré et un peu long. C'est un peu tout le monde qui sort le sien en ce moment. Alors que je vous rappelle que le Vivienne est sorti l'année dernière de chez Fibre Mood. Et il y a ce pantalon-là que je trouve superbe. Là, il le présente en jogging, mais je pense qu'on peut le faire en tissu chaîne et trame. Et celui-là, je pense que je vais le faire aussi. Alors, soit en tenue d'intérieur, soit dans un tissu fluide. Un peu dans le style
pantalon bâche à fleurs que j'ai fait là, je trouve que ça doit être très très joli. Là, il y a cette petite robe, on va dire que c'est un truc qui me plaît ou pas. Il en faut pour tous les goûts. Et par contre, j'ai eu un coup de cœur pour cette blouse là. Elle est superbe. Vraiment, je la trouve magnifique. Je pense que initiée en plus. Ça va, hein? Et il demande combien? Tissu crêpe fluide noir en 150 de large, 1,70 m de tissu du 36-38, 1,90 m pour le 40 et 2 m pour le 46-48. Ah ouais, quand même, hein, il faut du tissu. Je la trouve tellement belle, avec ce plastron là devant et tout. Alors là, j'ai dit 9,90 juste pour ce patron là, voilà. Il y a une jupe avec un jeu de plissé. Elle est pas mal aussi. Moi, je la rallongerais, je pense, si je la faisais, mais rien n'est moins sûr. Et il y a une tunique, mais on peut la faire en blouse, avec un jeu de plis là. Il est vraiment pas mal hein, comme magazine. Et puis 9,90 quoi. Des patrons d'épée studio. Vous entendez le... Ça fait le patron à 99 centimes quoi. Et la robe, bain de soleil on va dire. Donc ça, ils sont pas trop foulés quoi. C'est le 10e, ils savaient pas quoi nous mettre. Mais franchement, la blouse, celle-là, la petite veste, c'est pas mal aussi. Celle-là, franchement, ma préférée de préf, c'est celle-ci. Donc voilà, j'ai acheté ça. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre en... Ah bah oui, j'ai acheté, ça y est, le patron Coralie Bigasson, le Perfecto Napoli. Trop bien. Il est trop beau ce truc. Je le trouve trop beau. Perfecto zippé à manche longue. Avec une petite poche ici, des poches sur les côtés. Celui-là, trop beau. Tissu, j'ai acheté donc les 3 coupons de chez Wasted Fabric. Et le dernier que je ne vous ai pas présenté dans les podcasts, c'est celui-ci qui est vraiment mon goal. C'est celui que je souhaitais, voilà, j'ai eu un coup de cœur sur celui-ci et du coup, j'arrive pas à le coudre. J'hésite. Je voudrais me faire une très longue robe parce qu'il est blanc à l'intérieur, sur l'envers. Donc c'est le seul point négatif, on va dire, que je peux lui trouver. Il est très très beau. Il y a du jaune, du blanc, du beige, du noir, du bleu ciel, du rouge. C'est une forme géométrique, mais je vous le montre mieux donc, dans mon vlog numéro 3. Et c'est la référence, je ne sais plus, ND 043. Le Ivy Satin Crêpe Graphical. Il est très très beau. Et il a un tombé, je suis sûre que ça va être magnifique. Mais il faut que je trouve la robe. J'hésite à faire la robe Kika de chez Fibre Mood, qui est une robe col V, etc. Ou me refaire une Marty. Je suis indécise. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc, j'ai passé une nouvelle commande chez Sautissu. Il y avait des pépites et il y avait une belle remise. Donc, j'ai dit allez, hop. Donc, j'ai pris un crêpe zèbre. Voilà. Donc, il est légèrement transparent. Il est très très beau. J'en ai pris 3 mètres, c'est une laisse d'1,50 m et j'en ai reçu 3,20 m. Celui-là, il est propre, je l'ai lavé. Il est très léger, très beau. Donc du coup, 3,20 m,
Là, il y a la blouse, la fameuse blouse. C'est assez marrant parce que je m'aperçois, bon, sauf Wasted Fabric où j'ai pris que des colorés et tout ça, mais à chaque fois que je fais une commande de tissu, les tissus vont plutôt bien ensemble entre eux. Et là, ça n'a pas loupé, vous allez voir, c'est tout se mixe, tout va super bien ensemble. Donc de fait, j'hésite à faire la fameuse blouse d'épée studio dedans, puisqu'il faut 2 mètres de tissu. Et voilà, je suis indécise. Ou une marty, une robe chemise pour... voilà, je sais pas. Je suis indécise, dites-moi. J'ai reçu de la maille côtelée beige. J'en ai commandé 1 mètre, j'en ai reçu 1,20 m. Et donc ça, c'est pour essayer le patron Fibre Mood. J'ai envie d'essayer de m'en faire soit un pull chaussette, soit le débardeur. Je trouve que être sympa. Ou sinon j'ai un... Ah oui, j'ai ça à faire. J'ai un patron Vicky Sue à faire aussi. Qui pourrait peut-être marcher dedans. Voilà. Un sweat à manches longues. Et ah oui, alors j'avais commandé 2 mètres de denim blanc. Et on était sur le tarmac, mais léger, c'est vraiment ce qu'il faut dire. On était dans l'avion avec mon ami Marie et pour partir là. Et on était sur le tarmac, les avions faisaient la queue leu pour décoller. Et là, je reçois un appel et un message de Saut Tissu qui me dit « Nous avons un problème avec votre commande ». Alors je dis « Désolée, là, je peux pas vous répondre, je décolle, je coupe mon portable ». Et puis, on était à 4-5 avions, donc voilà. Il me dit, je dis, il y a un problème, quel est le problème? Et il me dit, j'ai un problème avec le denim blanc. Je dis, c'est pas grave, ne le mettez pas, et puis on verra à mon retour. Il me dit, mais vous voulez un avoir? Enfin, vraiment, le service client, de folie, quoi, rien à voir. Je lui dis, non, là, je vois pas en tête ce qu'il me faudrait. Je dis, mais mettez-moi en avoir, je commande régulièrement, c'est pas grave. Et puis après, je lui dis, éventuellement, il me faudrait un jean brut. Donc, je dis, s'il n'y a pas blanc, peut-être un jean. Il me dit, non, mais j'en ai un super beau brut, je vous le remplace. Donc, c'était la surprise, du coup, puisque je ne savais pas ce que j'allais recevoir. Et j'ai reçu donc... 2,30 m de jean brut et il est avec légèrement élastane. Et en fait, c'est pour refaire un embrun parce que le mien il est 3 fois trop grand et je le mets beaucoup. Et donc, je vais me refaire un embrun là-dedans. Et en plus, il était plus cher, pour vous dire, hein. La qualité est de folie et le jean est plus cher que celui que j'avais choisi. J'ai dit je vous paierai la différence à mon retour. Il me dit non c'est bon, c'est pour moi. Franchement, à chaque fois, mais dès que je commande chez Saut Tissu, c'est le jour et la nuit avec Wasted Fabric, quoi, en clair. Voilà. Allez voir mon vlog, vous comprendrez. Et pour finir, la commande, en fait, je l'ai achetée pour ce tissu-là parce que j'ai vu l'ensemble Tara Jarmon là. D'ailleurs, là, on va faire un petit chasse au trésor. Le pantalon, là, si vous avez un patron où il y a ce jeu de découpe sur la ceinture avec la possibilité de mettre le petit bouton et tout, là, je suis preneuse. Je cherche, je suis en train de chercher un patron pour faire ce type de hack, quoi. Il est... Et donc, il y avait ce crêpe rouge orangé, crêpe japonais. Il est... c'est une tuerie. Et là... Et donc, légèrement élastane. Alors, un tout petit peu, mais alors, la couleur et tout. Donc, j'en ai
commandé 3 mètres et j'en ai reçu 3,45 m. Il est superbe. Et ça, c'est la commande, ce pourquoi j'ai passé la commande. Donc, vous imaginez bien, là, il y aura un pantalon, un haut. Donc, le petit haut avec le jean, ça passe nickel. Le pantalon avec le débardeur en beige, ça passe nickel. Et si je me fais la blouse des zèbres où il y a un petit peu de rouge dessus avec le pantalon là, autant vous dire que là je me fais une petite capsule qui est plutôt mignonne. Donc voilà, je suis enchantée une nouvelle fois par cette commande avec des tissus d'une qualité de dingue, luxueux, les couleurs magnifiques, enfin voilà. Donc j'ai encore tout ça à couper et à travailler. Donc pour finir, j'ai eu plus d'un mètre de tissu gratuit dans ma commande Saut Tissu, puisque sur le cumul, c'est ce que j'ai, 1 mètre de tissu supplémentaire. Ce qui n'est pas négligeable, hein, on va pas se le cacher. Plus le jean qui est encore upgradé au niveau de la qualité. Voilà. Donc, dans la chasse au trésor, j'attends vos propositions pour le pantalon. Je cherche. Donc là, j'hésite à faire le César en fait, parce qu'il y a une version avec sans les pinces, le César avec la ceinture, et je pourrais peut-être essayer de faire un montage, comme le méta en fait, utiliser tricher et faire le méta avec la ceinture comme ça, ou le embrun aussi, qui a ce jeu de découpe qui pourrait permettre cette petite pose de boutons et la continuité. Je trouve trop beau. Voilà, je sais pas. Alors, pour les coups de cœur, sur YouTube, je suis plus que ravie, puisque c'est Delfstef, D-E-L-F-S-T-E-F, qui est revenu il y a 15 jours et qui nous a proposé une nouvelle vidéo, et je suis trop contente, j'adore ce qu'elle fait. Elle a une voix toute douce, ses propositions, elle fait beaucoup d'upcycling, pendant un moment elle s'était mis beaucoup au tricot, mais elle fait de la couture. C'est elle qui m'a fait découvrir le top froufrou notamment il y a quelques années. Et maintenant, même sur Insta, on échange, donc je suis ravie, et c'est vraiment un coup de cœur vidéo. Donc voilà mon petit coup de cœur YouTube et Insta aussi. Après il y en a d'autres, mais j'en garde sous le coude. Et pour finir, donc mes futurs projets. Donc là, ce qui va être sous ma machine dans très peu de temps, puisqu'il me faut assembler le patron. Donc de la veste Napoli avec le pantalon Peaches, ou l'Inis, ou le César. Je sais pas encore, je suis indécise. Mais comme ce sera du bleu marine, avec ce lainage là, c'est un lainage costume tissu marquette en bleu marine. Alors c'est une laisse de 160, et autant vous dire que j'ai de quoi faire. Donc va y avoir plusieurs projets découpés là-dedans, donc notamment la Napoli, le pantalon, et peut-être un short aussi, un short Marius avec le pan-jupe peut-être. Je sais pas, je ne sais pas, je suis indécise. Donc voilà, et il y avait aussi mon petit veston, et la doublure donc sera dans ce tissu là,
pareil, j'en ai à profusion, bien plus que nécessaire. Donc ces 2 tissus sont lavés. J'ai ça, donc j'ai la robe Kika, je pense que ça va finir en robe Kika. J'ai l'embrun en jean à refaire et après ce sera selon mes envies. Voilà, vous savez tout. Eh bien écoutez, merci si vous êtes encore là. Je suis un peu trop passionnée, un peu trop bavarde, ou je vous ai peut-être trop saoulée, je ne sais pas. Mais il y avait des choses à dire et j'avais envie de les partager, donc c'est chose faite. On va donc se quitter sur ces quelques mots. Donc on va garder le même principe pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, The Warrior. On va mettre la petite bobine et bleue avec le petit cœur bleu, puisqu'on finit sur une note de bleu, pour me dire et me soutenir dans mes vidéos et productions, parce que là maintenant il y a le montage à faire, hein. C'est ça qu'on ne réalise pas quand on est de l'autre côté de l'écran. Je vous souhaite de très belles cousettes. Vous avez plein de choses à me raconter, à me faire un petit retour. Quelle est la cousette que vous avez préférée? Si vous avez des idées tissus, une préférence. Par exemple, pour ce tissu-là, dites-moi si vous préféreriez une Marty ou une Kika. Me dire si vous avez une idée du pantalon que je pourrais faire dans cette magnifique crêpe. Voilà, il y a plein de choses, j'attends de vos nouvelles. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le suivi des prochaines vidéos. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère à très vite et que le partage continue. Voilà, c'est l'essentiel. Allez.